A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. On entend dire, les musulmans, oui, ces nouveaux arrivés, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Nous avons eu, certes, la vague dans les années 60, 70, et même bien plus avant, si on regarde l'histoire, depuis près de 13 siècles. Et depuis 13 siècles, ils se sont implantés par-ci, par-là, sur le territoire de l'Hexagone, voire plus loin, puisque l'île de la Réunion, si on regarde l'histoire de l'île de la Réunion ou l'île des Comores, enfin qui a été nouvellement rattachée à la France depuis pas trop, enfin, près de 2 siècles quand même, l'histoire musulmane est imprégnée depuis 13 siècles. Mais en France aussi, elle s'est imprégnée depuis 13 siècles, au vu des fouilles archéologiques qui ont été faites sur Nîmes, Sète, Narbonne, Marseille et ailleurs, et au vu de textes historiques, comme curieusement, au IXe siècle, au Puy-en-Velay, des musulmans venaient, suite à un miracle de la pierre noire, ou la dalle noire, si je me souviens, de la Vierge noire, venaient s'y recueillir et invoquer le Créateur. Vous voyez, c'était au IXe, Xe siècle, au Puy-en-Velay, la Haute-Loire. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on nous dit, oui, la France, la mère de l'Église. Cette mère de l'Église qui, quand on regarde les lieux de culte, les dizaines de milliers de cultes qui sont désertés par la population autochtone, qu'on dit, que ça ne veut plus dire grand-chose. Et moi, je devrais dire, on devrait remercier les musulmans, les obéissants dans l'obédience en un Dieu seul, unique, non engendré et qui n'a pas engendré. Puisque c'est la base de la foi du monothéisme, tu n'adoreras qu'un seul et unique Dieu, inscrit dans le marbre de la Bible, de Tanakh, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament dans les évangiles. Malgré qu'il y a eu des textes des apôtres ou de ceux qui sont fait appeler apôtres et qui n'ont jamais été compagnons de Jésus, qui veulent en dire le contraire plus ou moins. Et bien après, au IVe, Ve siècle, où il y a eu vraiment le culte de la Trinité, et qui a été le début de la débâcle du christianisme. On devrait dire merci à ces musulmans, el-muslimoun, parce que le terme musulman, muslim, vient en fait, c'est l'obéissance dans l'obédience en Dieu seul, non engendré qui n'a pas été engendré, et qui en fait, dans cette dernière révélation, est un rappel, puisque Dieu parle à son dernier messager, en lui dit prophète et avertisseur, lui disant « Tu n'es qu'un prophète ou qu'un avertisseur parmi tant d'autres. » Et le mot « rappel », en ce sens, est inscrit dans le marbre de Al-Qur'an, la révélation récitée à diverses reprises, puisqu'on dit, il est dit, Dieu nous dit, exemple pour le jeûne du mois de Ramadan, il t'a été révélé comme il a été révélé à ceux qui t'ont précédé. Ça veut dire les prophètes et messagers avertisseurs de Dieu. Et dans le rituel, aux autres religions du monothéisme, le judaïsme, le christianisme et autres, puisque les gens de Oula el-Kitab, ce n'est pas que le judaïsme et le christianisme. Et pour d'autres rituels, pareil, puisque les 5 piliers qu'on dit de l'islam, Arkan el-Islam, comme le shahada, l'attestation, le témoignage, mot qui existe dans la Bible et dans les évangiles, est l'unicité d'un Dieu unique. Le deuxième étant le rituel, et son application aussi par les ablutions,
un salat, qui est aussi dans le mot qui existe dans la Bible et dans les évangiles, puisque ce sont des mots sémitiques. Donc, on le retrouve, le Coran, El-Qur'an, étant bien un rappel. Et il en est de même pour le jeûne, terme Saoum, Siam, qui veut dire aussi jeûne, mais aussi se taire au niveau de la parole, pour éviter soit de dire des choses malsaines et aussi pour éviter d'en entendre. Dire aux autres, taisez-vous, j'ai pas envie d'écouter ce que vous voulez me dire, parce que c'est pas bon, ça peut poser polémique. Et souvent le jeûne est aussi fait pour ça aussi, ce n'est pas qu'un jeûne de nourriture. Qu'on retrouve dans les autres religions du monothéisme pur. Il en est pareil pour l'aumône, zakat, terme qu'on retrouve dans les évangiles et dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il en est l'aumône rituel. Il en est de même pour le pèlerinage, heg, mot qu'on trouve aussi dans la Bible et dans les évangiles. Et dans le rituel du sacrifice qu'on retrouve aussi dans la Bible et dans les évangiles. Donc vous voyez bien que les musulmans, par leur rappel et par le fait qu'ils sont ici sur le territoire de France, ne sont qu'un bienfait pour la conservation de la religion du monothéisme pur dans ce territoire d'Hexagone qui est la mère de l'Église, si on veut dire. Fin du mot, le mot Église étant récent, puisqu'il portait un autre nom à l'époque du monothéisme, Mesjed, qu'on dit Mesjid, Mesjed, qu'on retrouve dans l'Évangile et dans la Bible, le Tanakh. Donc vous voyez bien que les Français devraient remercier la communauté des croyants, ce qu'on appelle les musulmans et les muslimines, les obéissants dans l'obéissance à Dieu. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi, une bonne prière du vendredi, Salat el-Jumu'ah, et que le sermon, le Khutbah el-Jumu'ah du vendredi, vous soit profitable à tous. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. C'est le but aussi que nous avons dans le projet culturel musulman universel d'expliquer ce que je viens de vous dire. En gros, le fait religieux, le fait historique et le fait de la culture en général dans toutes ses formes, que malheureusement autant certains de la communauté des croyants, des monothéistes purs ou pas, a oublié ou n'a pas appris. Donc je vous demande de nous aider, de participer, de partager le lien Tipeee où vous pouvez, à titre individuel, mettre 2 € symboliques, soit une seule fois, ou soit en mensualité, que vous pouvez arrêter à tout moment, et au sein des associations culturelles et cultuelles musulmanes, faire un geste exceptionnel dans la période du 1er octobre au 30 novembre de 200 €. Donc je suis en train de préparer la liste, enfin j'ai déjà une liste d'adresses mail de ces associations, plus les contacts via mes 2 pages Facebook et autres, et Twitter. Donc j'ai préparé la fiche qui est déjà sur les pages Facebook que vous pouvez voir. Puis sur la page YouTube aussi et sur la page de Tipeee. Le lien Tipeee culturel musulman universel. Et faites bien attention, c'est bien culturel musulman universel. Vous reverrez mon visage, donc vous ne pourrez pas vous tromper, sinon vous risquez d'aller dans un autre site qui est culturel musulman ou chose comme ça, qui est autre chose. En fait, ils vendent des livres. Nous, on propage de la culture. Chacun son domaine. Donc n'oubliez pas de participer parce que ce sera grâce à votre participation, à votre don généreux, que nous pourrons, si Dieu le veut, Inch'Allah, prospérer et continuer dans nos recherches.
car c'est vos dons qui nous motivent à prospérer dans nos recherches. Malgré ça, s'il n'y en a pas, ça n'empêche pas qu'on va prospérer dans les recherches. Mais ce risque d'être plus à titre individuel, et notre but, c'est au fait de propager la culture pour éviter l'ignorance et les conflits que nous avons et que nous connaissons dans notre pays et ailleurs. Donc, on compte sur vous, Inch'Allah, dans ce projet culturel musulman universel. Et n'hésitez pas à partager et surtout à cliquer. Et 2 €, c'est pas énorme. Mais 2 € multipliés par 10 millions de musulmans, ça fait beaucoup d'argent que nous pouvons utiliser, voire redistribuer à des petites organisations musulmanes, non pas pour des constructions, mais pour l'acquisition de livres. Car si un bâtiment c'est joli, mais s'il n'y a rien dedans, malgré que j'ai vu des lieux de culte où il y a des livres intéressants, mais c'est beaucoup plus en arabe qu'en français, et étant en France, je pense qu'on doit aussi s'attacher à faire comprendre notre religion à ceux qui n'ont pas la maîtrise de l'arabe. C'est aussi important. L'islam, c'est pas l'arabité à 100%. Non, c'est pas ça. C'est une religion universelle. Ne l'oublions pas. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.